Tu manques de confiance en toi ou tu connais quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui-même? Eh ben, reste là s'il te plaît et écoute la vidéo et partage-lui ou à elle, à la personne que tu connais. La confiance en soi, clairement, elle fait des dégâts chaque année. C'est quelque chose, en fait, qui, quand elle est absente, peut ruiner des vies en intérieur. C'est invisible, ça se voit pas. On parle de maladies, on parle d'accidents de voiture, on parle de décès, on parle de plein de choses. Mais on parle peu, en fait, finalement, de à quel point la confiance en soi, elle peut abîmer les gens quand elle est absente. Et depuis des années, on a déformé le regard sur nous-mêmes. On a essayé de le conditionner à un seul modèle pour des milliards d'êtres humains. C'est ridicule. Au fond, qui est-ce qui décide de ce qu'on doit être pour être aimé? Ou de ce qu'on doit faire? Qui a décidé, en fait, qu'il fallait être plus mince, plus beau, plus féminin, plus masculin, plus grand, plus petit, moins barbu, plus poilu, pour enfin avoir de la valeur? Sérieusement. Aujourd'hui, on vit dans un monde où beaucoup finissent par croire qu'ils doivent se modifier pour se sentir légitimes. C'est plus facile de changer un nez que de l'accepter, ou que de se donner sa confiance en soi pour ne pas se laisser impacter par les critiques des autres. C'est plus facile de changer de corps, d'identité, de personnalité même parfois, que de s'accepter, parce que ça nous paraît compliqué. Et ici, on va décompliquer tout ça pour que vous repartiez, après avoir écouté les épisodes, avec de la confiance en vous, ou des conseils pour votre entourage. Parce que finalement, la confiance en nous, elle résulte aussi de ce qu'on entend. Donc parfois, vous pouvez être amené à dévaloriser quelqu'un sans vous en rendre compte et quelqu'un qui ne vous le dira jamais. Parce que comme je l'ai dit, le manque de confiance en soi, toutes les blessures liées à ça, elles sont en interne, elles sont invisibles. Et il y a peu de gens qui peuvent les percevoir. Parce que finalement, qui fait vraiment attention à ce qui est invisible aujourd'hui, dans un monde matériel et matérialiste? Être soi, ça doit suffire et c'est suffisant. Donc si on réfléchit vraiment, est-ce que le manque de confiance, il vient réellement de nous? Ou est-ce qu'il vient du fait qu'on a grandi dans des environnements, des familles, dans des contextes professionnels, sociaux, qui nous ont appris à nous comparer avant même de nous connaître? On nous apprend à réussir, à performer, à plaire. Mais quand est-ce qu'on nous apprend à aimer, à s'aimer vraiment? Alors, peut-être que la confiance en soi, c'est pas devenir quelqu'un d'autre en fait. Peut-être que la vraie confiance, c'est justement d'arrêter de croire qu'on doit mériter le droit d'exister tel qu'on est. Ou que la façon dont on est n'est pas celle qu'on attend à l'extérieur. Et la confiance en soi, c'est encore beaucoup plus profond que ça, et on va en parler dans ces podcasts. Clairement. Une personne qui s'aime profondément, elle n'a pas besoin de jouer un rôle en permanence. Elle n'est pas impactée par l'extérieur systématiquement. Elle n'est pas blessée par ce qui peut se passer autour ou ce qu'elle peut entendre. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur à chaque regard. Elle se connaît et elle s'aime. On n'a pas besoin de s'identifier à l'extérieur ou de chercher de la validation externe quand on a confiance en soi. Et justement, est-ce que le manque de confiance, ça serait pas vraiment un défaut, mais simplement un manque d'amour de soi qu'on nous a jamais appris à construire? Et franchement, jetons la pierre à personne. Prenons juste le problème et essayons de le résoudre ensemble. Bienvenue chez Nuance Balance.